Europe 1, le club de l'été. Anissa Haddadi. Le club de l'été d'Alain Chamfort jusqu'à 11h sur Europe 1 avec Sébastien Bordenave, avec Héloïse Goua et avec Gevins Clément Ruiz. Notre monsieur Routard à nous, les vacances. C'est notre routard. C'est notre Routard. Les vacances pour vous, Alain Chamfort, c'est bientôt là, c'est prévu comment ? Oui, c'est plusieurs moments différents. Moi, Ouais. vous découpez l'été. Oui, je Ouais, coupe c'est comme bien ça en plusieurs petites séquences. Quoi. Bon, vous allez aller en Normandie, j'imagine ? Oui, bien sûr. C'est votre entre coin, autres, oui. la Normandie. Et bien justement, avec Gevins, ce matin, vous avez choisi une nouvelle église. Parce que votre rendez-vous, c'est l'église au milieu du village. Chaque jour, vous nous faites découvrir des églises ou des chapelles extraordinaires en France. Et là, on est en Normandie, avec un lieu sacré. Exactement, c'était rien que pour vous, Alain. Alors, je crois que c'est la Côte-Fleurie que vous aimez, donc c'est le Calvados. Ouais. Mais là, je vais vous emmener un petit peu plus haut. On va aller en Seine-Maritime. On va aller à Rouen pour découvrir un endroit complètement hallucinant. On est en plein cœur de la ville. On est à 2 pas de la Seine. Et c'est là que se trouve une église qui a été transformée. Mais transformée comment ? En brasserie. Mais non. En brasserie. Une église qui est devenue un bar, mais vous plaisantez. Non, c'est vraiment ça. Alors, c'est un projet qui est assez assumé par l'équipe. C'est assez spectaculaire, un peu fou aussi. Alors, c'est l'église Saint-Nicaise. Elle date du XVIe siècle et elle devient en ce moment la plus grande église brasserie du monde. Alors, j'ai des petites images. Merci à Louise qui a sorti ces images. Si vous êtes sur europe1.fr, vous pouvez la voir. Vous tapez aussi sur Internet si vous êtes chez vous. Vous allez voir l'église Saint-Nicaise. Alors, elle était à l'abandon. Hein. Elle fait plus de 1800 mètres carrés et elle va être, ça va devenir un temple dédié à la bière, à la fête, à la musique, dans un cadre gothique assez monumental. C'est vraiment très surprenant et je trouve ça, j'avais envie d'en parler aujourd'hui parce que je trouve que pour cette chronique, il faut parler de toutes les sortes d'églises qui sont réunies en France. Mais c'est pas choquant, Gevins, d'installer une brasserie en plein milieu d'une église comme ça ? Si, c'est une vraie question. Hein. Ça fait débat, mais rappelons-le. Sauf s'il y a un happy hour. Ouais, je vois que Sébastien Bordenave ne perd pas le nord. Cette église, elle était désacralisée, rassurons-nous, depuis très longtemps. Elle était à l'abandon, je l'ai dit, elle était en ruine, elle était squattée aussi, un peu dangereuse. C'est pour ça que ce projet, il a pris, ça a donné l'occasion de redonner vie en fait à ce lieu. C'est une occasion de rouvrir ce patrimoine aux gens qui pouvaient plus voir cette église qu'ils aimaient ou qui fréquentaient peut-être. Une initiative assez originale pour sauvegarder notre patrimoine, tout simplement. Mais est-ce que du coup, Gevins, dans cette église, on y voit encore des éléments religieux ? Ouais, c'est là tout le paradoxe, l'originalité de l'endroit. Même les voûtes sont intactes, hein, elles ont été restaurées. C'est ça aussi qui est sympa, c'est que les vitraux ont été refaits, l'orgue est encore là, c'est monumental. On retrouve l'architecture un peu, voire très très gothique. On installe progressivement des cuves, des tables, des tireuses à bière. C'est un choc visuel. Ah oui, j'imagine. Un choc assez symbolique, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut en parler. Mais c'est aussi une manière, en fait, je pense, de faire dialoguer les époques entre elles, parce que, l'église n'était plus fréquentée, l'église Saint-Nicaise à Rouen. On ne cache pas le passé, au contraire, on le fait cohabiter, en fait, avec le présent. Oui, ça permet aussi de faire rentrer des gens dans une église qui n'y seraient peut-être jamais allés, donc pourquoi pas. Est-ce que c'est une idée originale ou est-ce que ça a déjà été vu ailleurs ? En fait, c'est assez rare en France, mais c'est très courant à l'étranger. Alors, j'allais dire aux États-Unis, mais oui, aux États-Unis, ça existe. Il y a aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, en Europe. Il y a des dizaines d'églises qui ont été transformées comme ça en hôtel. En France, par exemple, à Nantes, vous avez un hôtel qui était dans une ancienne église. Vous avez des librairies, des cafés qui s'installent. À Amsterdam, par exemple, on peut boire un expresso dans une ancienne chapelle. À Maastricht, on peut dormir dans un ancien couvent dominicain. Et là, ce sont des projets qui mêlent en fait vraiment le respect patrimonial et l'audace contemporaine de créer une brasserie dans une église. Mais vous qui êtes un spécialiste du tourisme, Gevins, comment vous expliquez ce nouveau phénomène de transformer des lieux de culte comme ça ? Parce qu'elles étaient désaffectées, ces églises. Plutôt que de les détruire, moi je trouve ça plutôt intéressant et plutôt original. Alors, ça coûte cher d'entretenir une église, parfois elle tombe en ruine, et plutôt que de les laisser s'écrouler, certaines communes préfèrent les vendre. C'est ce qui s'est passé à Rouen, elles les réhabilitent. Je trouve que c'est assez courageux. Alors bien sûr, il y a eu la désacralisation du lieu, c'est plus un lieu de culte, mais c'est devenu autre chose. La mémoire du lieu reste quand même. C'est ça qui est chouette, c'est ça qui est beau, et on ne transforme pas tout en parc à thème, je rassure nos auditeurs d'Europe 1. Bon, et du coup, qu'est-ce qu'on boit
quoi dans cette église brasserie? Passez aux choses sérieuses. C'est des bières artisanales créées par une brasserie, l'équipe de Ragnar. Ragnar, ça sonne un peu viking, comme ça. Le monsieur au bar s'appelle Ragnar. C'est le nom de la brasserie. Et ouais. Parce qu'on est à Rouen, c'est quand même l'esprit viking. Et donc là aussi, il y a l'histoire qui arrive. Et c'est assez original, je trouve, cette confrontation des univers. C'est très convivial. Il y a des grands tablés et on peut aussi boire comme ça, si vous toujours avec modération. Je rappelle, je ne sais pas qui c'est, mais on toujours passe l'été avec lui. Et on peut s'installer dans la bière et on peut dans l'église. Avec modération, on a dit. Avec modération. Et dans le petit jardin juste à côté. Et du côté des habitants du quartier, on en pense quoi de cette église transformée? Au début, ça a été assez bizarre. Il y a eu débat. Il y a encore débat. Certains applaudissent. On sauve un bâtiment. On crée de l'emploi. On attire des jeunes. Et d'autres grincent des dents contre la Disneylandisation du sacré, si je puis me permettre ce mot. Mais c'est aussi peut-être le signe d'un monde qui change, un monde qui évolue. Les lieux religieux deviennent des lieux de vie et ou redeviennent des lieux de vie parce que c'est quand même le lieu où on se rassemblait, peut-être autour d'un autre saint. Un soir d'été, on peut trinquer sous les ogives, sous une nef gothique. Ça, c'est pas banal. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien que ce soit original comme ça et que j'avais envie de vous proposer cette église Saint-Nicaise à Rouen. Mais ça, c'est Gavin, ce que voulez-vous? Il nous trouve les endroits les plus originaux. Alain nous disait qu'il y avait du surtourisme. Et voilà, il y a d'autres endroits qu'on peut découvrir. On peut faire des pas de côté. Merci beaucoup, Gavin Clémenté Ruiz. On vous retrouve évidemment cet après-midi de 16h à 18h dans Balades en France aux côtés de William Lémergie. Vous m'avez dit dire comme ça. C'est son accent du sud-est. Moi, je sais qu'il y tient. Du sud-ouest, il y tient. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant, les infos. Et puis on va appeler un collègue d'Europe 1 qui est en vacances, le plus rock de tous nos collègues. À tout de suite sur Europe 1.